La scène remonte à l'été 2024. Elle est captée par une caméra de sécurité à l'intérieur de la prison israélienne de Sde Taïman. On y voit des soldats masqués emmener un détenu palestinien à l'écart avant de le plaquer contre un mur. D'autres militaires se positionnent autour, boucliers anti-émeute en main, pour bloquer la visibilité. S'ensuivent des brutalités et un viol. Le détenu sera hospitalisé, grièvement blessé. La vidéo fuite durant le mois d'août et passe à la télévision israélienne sans que l'on sache alors qui en est à l'origine. Il y a quelques jours, la procureure militaire israélienne, Yefat Tomer Yerushalmi, a admis être responsable de la fuite. Poussée à la démission par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, elle se justifie dans sa lettre de départ. Notre devoir est d'enquêter lorsqu'émergent des soupçons raisonnables de violence à l'encontre d'un détenu. Malheureusement, cette idée fondamentale selon laquelle certaines actions ne doivent jamais être commises, même à l'encontre de détenus les plus ignobles, ne suffit plus à convaincre. Le même jour, Israël Katz, le ministre de la Défense, a annoncé qu'une enquête criminelle était en cours. Non pas sur la torture de détenus palestiniens par des soldats israéliens, mais sur la fuite de la vidéo prouvant les sévices infligés. Sous pression, la procureure a été arrêtée ce dimanche 2 novembre après avoir disparu pendant de longues heures. Sa voiture a été retrouvée abandonnée avec à l'intérieur un mot d'adieu, laissant craindre une tentative de suicide. L'incident de Sde Taïman a porté un préjudice immense à l'image de l'État d'Israël et de Tsahal, à nos soldats. Il s'agit peut-être de l'attaque la plus grave en matière de relations publiques qu'ait subi l'État d'Israël depuis sa création. Je n'en ai jamais vu d'aussi ciblé et intense. Cela exige une enquête indépendante et impartiale et j'attends qu'elle soit menée. Les ONG dénoncent depuis longtemps les mauvais traitements infligés aux détenus palestiniens, notamment à la prison de Sde Taïman. Le gouvernement israélien continue d'ignorer ces accusations. Récemment, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a même affirmé que ces détenus méritaient la peine de mort.